Bonjour, je suis médecin aux cliniques Saint-Luc où je dirige le service de rhumatologie, mais je suis également chercheur dans notre laboratoire de rhumatologie translationnelle. Mon domaine de prédilection, c'est l'immunologie. Depuis toujours, j'ai été intéressé par le fonctionnement des cellules du système immunitaire et comment cela peut affecter notre santé. En fait, c'est pour ça que je fais la rhumatologie. Si vous avez en tête que la rhumatologie est une médecine où on s'occupe des bobos, des personnes âgées, vous avez au fait partiellement raison. Mais la rhumatologie, c'est surtout les maladies auto-immunes, les maladies dans lesquelles le système immunitaire s'attaque aux organes, les articulations, mais d'autres organes également, de personnes jeunes. Nos travaux en immunologie clinique se déclinent selon plusieurs axes menés dans des laboratoires différents. En rhumatologie, nous travaillons beaucoup sur les marqueurs synoviaux des rhumatismes inflammatoires. Les marqueurs synoviaux, ce sont les marqueurs d'activité de la maladie que l'on trouve dans les articulations de nos patients. Nous avons mis au point une technique minimalement invasive de biopsie synoviale nous permettant de collecter du matériel afin d'en analyser la nature et le niveau d'activité pour nous permettre d'aider à la prise de décision thérapeutique. Nous travaillons également en rhumatologie sur une maladie qu'on appelle le lupus érythémateux disséminé. Il s'agit d'une maladie rare, mais très sévère, qui touche des jeunes femmes et qui touche en particulier leurs reins. Et c'est en particulier sur les mécanismes d'inflammation rénale dans cette maladie que nous consacrons une bonne partie de nos travaux afin d'améliorer la prise en charge de ces patientes. En pneumologie, divers axes de recherche également sont développés dans le laboratoire de Charles Pilette. D'une part, dans les pneumopathies interstitielles. Il s'agit de maladies pulmonaires dans lesquelles de l'inflammation envahit les alvéoles pulmonaires, interférant ainsi avec la fonction respiratoire. Les mécanismes de ces maladies sont mal connus et sont étudiés dans ce groupe. C'est également en collaboration avec le laboratoire de François Huot en toxicologie que cette recherche s'effectue, dans la mesure où François Huot, en étudiant la toxicité, en particulier de nanomatériaux, a développé des modèles animaux de ces maladies qui sont extrêmement utiles à la réalisation des travaux de recherche en pneumologie. À noter enfin également un groupe de pneumologie qui s'intéresse à la pathogénie de la mucoviscidose, cette maladie toujours redoutable et rare, mais dont la compréhension doit encore s'améliorer afin de déboucher sur de meilleurs traitements. La rhumatologie, la pneumologie, nous avons également un groupe en endocrinologie qui travaille sur la pathogénie du diabète de type 1. Il s'agit aussi d'une maladie auto-immune dans laquelle les cellules du système immunitaire s'attaquent aux îlots de Langerhans du pancréas et les détruisent, menant ainsi à un déficit de production d'insuline. Enfin, en néphrologie, Johan Morel a rejoint récemment la thématique d'immunologie clinique afin de participer aux études sur les maladies inflammatoires du tissu rénal. Notre recherche est une recherche translationnelle. Cela veut dire que les questions que nous posons concernent des problématiques médicales. Comment mieux traiter nos patients? Comment choisir le bon traitement dans la bonne situation? Le matériel que nous utilisons pour répondre à cette question vient également de la clinique. Il s'agit de matériel sanguin ou biopsique que nous prélevons chez nos patients initialement à des fins diagnostiques, mais dont nous pouvons, moyennant le consentement du patient, récupérer une partie afin de l'étudier au laboratoire. Notre recherche fonctionne. Et j'en veux pour preuve cette spin-off récemment créée à Louvain-la-Neuve qui valorise un outil diagnostique que nous avons mis au point dans le laboratoire de rhumatologie, permettant un diagnostic précoce de ce qu'on appelle l'arthrite indifférenciée, permettant ainsi d'accélérer le processus de prise de décision thérapeutique chez des patients jeunes souffrant d'arthrite, une maladie menaçante. C'est un premier succès, mais il reste de nombreux challenges.
Comment mieux prendre en charge de manière précoce nos patients souffrant de maladies auto-immunes? Comment donner à tel patient le traitement dont il ou elle a besoin à ce moment-là? Ce sont ce genre de questions auxquelles nous essayons de répondre et pour lesquelles nous avons besoin de matériel, de soutien et de bonnes idées.